Bonjour, nous reprenons l'étude du livre de Shofetim. Nous sommes au chapitre 10, Perek Yud, et donc nous sommes après la période de Gidon. Et nous avons donc un Perek intermédiaire entre la période de Gidon et ensuite la période de Yiftach à Giladi, dont on parlera au chapitre 11. Vayakam Ahar Avimelech, donc après Avimelech qui était le fils de Gidon avec une concubine, donc après qu'Avimelech est mort, alors s'est levé pour sauver Israël, Tola ben Poua ben Dodo. Tola fils de Poua, et son nom de famille c'était ben Dodo, ou bien son grand-père c'était Dodo, Ish Issachar, il était donc de la tribu de Issachar. Donc on voit que les juges, les guides, les chefs, ça variait d'une tribu à l'autre. Vehu Yoshev Beshamir bar Ephraim, il était installé à Shamir dans les montagnes d'Ephraïm. Il jugea Israël pendant 23 ans. Il décéda et il fut enterré à Shamir. Et se leva après lui Yair à Giladi. Il jugea Israël pendant 22 ans. Il avait 30 enfants qui chevauchaient 30 mulets et qui possédaient 30 villes, des villes ouvertes. Et on appela donc ces villes Chavot Yair jusqu'à ce jour dans le territoire de Gilad. Et Yair mourut et il fut enterré à Kamon. Alors nous avons déjà vu un Yair à Giladi et un Chavot Yair à la fin du livre de Bamidbar, mais nous dit le Radak que ce n'est probablement pas la même personne, parce que sinon il serait âgé de plus de 300 ans, ce qui semble étonnant. C'est-à-dire si ça n'a pas été relevé par nos grands maîtres, alors ce serait étonnant qu'il s'agisse de la même personne. Donc dans ces 5 premiers versets du chapitre 10, il est question donc de deux juges, Tola ben Poua ben Dodo et Yair Giladi. Et ce sont deux juges que l'on pourrait dire inconnus. Bon, Yair Giladi, on connaît le nom, mais comme nous avons dit, ce n'est probablement pas le même personnage, même si c'est le même nom. Par contre, Tola ben Poua, peu de gens s'en souviennent, et pour cause, il n'a peut-être pas été particulièrement la période dans laquelle il a servi les Béné Israël, il a guidé les Béné Israël, était apparemment une période plutôt calme. Ce que le Tanar veut nous dire, c'est qu'il y a toujours eu des juges chez les Béné Israël, des guides, et que probablement pas qu'un seul, probablement qu'il y en avait plusieurs pour tout le peuple d'Israël. Il n'y avait pas qu'un seul juge, un seul guide. Et ce qu'on vient de nous dire, c'est que il y en a qui ont eu droit à une renommée, mais il y avait quand même des juges et des guides qui étaient pas particulièrement renommés, mais qui n'étaient pas moins méritants. Alors, et là commence de nouveau le schéma habituel, les bénis Israël qui se détournent d'Hachem, qui fautent, ils sont asservis par un peuple étranger, ils prient Hachem, et normalement, tout est bien qui finit bien, Dieu les sauve. Mais là, on va voir que les choses ne vont pas se passer tout à fait de la même façon. Les bénis Israël continuèrent à faire le mal aux yeux d'Hachem, ils servirent les Baalim, les Ashtarot, les divinités d'Aram, les divinités de Tidon, les divinités de Moab, et les divinités de Ammon, et les divinités de Pélishtim. Ils abandonnèrent Dieu et ne le servirent pas. C'est-à-dire, puisqu'on a dit qu'ils le faisaient à Vodazara, donc on a bien compris qu'ils se sont détournés d'Hachem. Mais ça veut dire qu'ils n'ont même pas tenu compte d'Hachem, ne serait-ce que en l'associant aux autres divinités. Rien. À Kadosh Baruch Hu, ils s'en sont
complètement et totalement détourné et ne le servirent plus du tout. Et ils se mirent à servir donc la série des autres divinités que nous avons citées précédemment. La colère d'Hachem s'enflamma sur Israël. Il les vendit entre les mains des Pélishtim et entre les mains de Ammon. Ils frappèrent et ils cassèrent les bénis Israël pendant cette année. 18 ans, tous les bénis Israël qui se trouvaient de l'autre côté du Jourdain, sur les territoires du Émori et sur le Gilad, donc le côté est du Jourdain, le côté extérieur. Et ensuite, les Bnei Ammon, les Ammonites, donc, ont traversé le Jourdain pour déclarer la guerre aussi aux tribus de Juda, de Binyamin et d'Ephraïm, qui se trouvaient côté Jourdain interne. Et Israël fut extrêmement oppressé. Donc, en pareille situation, qu'est-ce qu'on fait? Les bénis Israël s'écrièrent vers Hachem en disant « Nous avons fauté envers toi, puisque nous avons abandonné notre Dieu et nous sommes allés servir les Béalim, la Avodah Zara. » Donc, les bénis Israël font un mea culpa et ils font teshuva et se retournent vers Hachem. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, tout simplement, Akadosh Baruch Hu, il envoie un prophète, mais pas pour dire et annoncer les choses habituelles, mais pour dire autre chose. Dieu dit au béni Israël, donc par l'intermédiaire d'un prophète qui n'est pas cité, n'est-ce pas des Égyptiens, des Moréens, et des Ammonites, et des Pélishtim, et des Tsidonim, et de Amalek, et de Maon, ils vous ont oppressé, tous ces peuples-là vous ont déjà oppressé. Vous vous êtes écriés vers moi, je vous ai sauvé de leurs mains. Et vous m'avez abandonné. Vous avez servi d'autres divinités. C'est pourquoi je ne continuerai pas à vous sauver. Débrouillez-vous. Allez, criez aux divinités que vous vous êtes choisis. Eux, ils vous sauveront lorsque vous serez dans la détresse. Donc, Akadosh Baruch Hu ne leur a pas dit, oui, allez mes enfants, ok, je vais vous sauver. Pas du tout, débrouillez-vous, ça suffit. Donc là, les bénis Israël, ils sont dans le pétrin. Qu'est-ce qu'on va faire? Les bénis Israël dirent à Dieu, nous avons fauté. Fais-nous tout ce qui semblera bon à tes yeux. Mais sauve-nous aujourd'hui. Les bénis Israël ont insisté. Ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, comme David Amelech le dira plus tard, Ni pelana beyad Hashem ou veyad Adam alepola. Je préfère tomber entre les mains de Dieu plutôt que de tomber entre les mains des hommes. De même, les bénis Israël disent, sauve-nous de ces peuples et ensuite fais-nous ce que bon te semblera. Ils enlevèrent les dieux étrangers de chez eux, ils servirent Dieu. Donc les bénis Israël ont insisté, ils n'ont pas dit bon bah si Dieu ne veut plus de nous alors on va se débrouiller autrement. Non. Même si Akadosh Baruch Hu a dit je ne veux plus de vous, débrouillez-vous tout seul, les bénis Israël ont insisté, ils ont fait une tchouva, c'était donc une épreuve. C'était une épreuve. Quand Hachem leur dit je ne m'occupe plus de vous, débrouillez-vous tout seul. C'est une épreuve. On peut dire bon alors dans ce cas, puisque Hachem ne veut plus de nous, alors on va s'arranger autrement. Les bénis Israël ont dit non. On reste attaché à Akadosh Baruch Hu, on fait teshuva, on abandonne les divinités païennes et on s'attache donc à Akadosh Baruch Hu. Et là, on nous dit Vatiktsar nafsho ba'amal Israël. Ça veut dire, c'est un anthropomorphisme évidemment. C'est comme si on disait qu'Akadosh Baruch Hu n'en pouvait plus suite à l'insistance des bénis Israël. Les bénis Israël ont tellement insisté, tellement imploré,
qu'Akadosh ne pouvait plus rester, entre guillemets, de marbre. Donc, en fait, cette situation, elle est déjà évoquée dans la paracha de Mishpatim et Vayeler, de Nitzavim et Vayeler, que l'on lit à la période de Rosh Hashanah Kippour, où Akadosh Baruch Hu, il a dit, les bénis Israël vont faire teshuva, mais moi je me cacherai d'eux. Donc c'est à peu près cet épisode que nous sommes en train de vivre. Mais malgré tout, les bénis Israël insistent. Et là, Akadosh Baruch Hu, il dit, je ne peux plus me retenir, je ne peux plus rester de marbre face à l'assistance des bénis Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les Béné Ammon ont été donc appelés, les Ammonites, ça c'est les ennemis. Ils ont crié, c'est-à-dire ils ont appelé à la rescousse pour pouvoir déclarer la guerre, comme on a dit, aux tribus de Juda, Binyamin et Ephraïm. Veyachanu Bagilad, ils campèrent dans le Gilad. Ça c'était d'un côté, et de l'autre côté, Veyasu Ben Israël, Veyachanu Bamitzpah, les Ben Israël sont rassemblés et ils ont campé à Mitzpah. Mitzpah, c'est un endroit à partir duquel on a une vue qui surplombe les alentours, mais on ne dit pas exactement à quel endroit. Et le peuple dit, là on parle des Ben Israël, Saré Gilad, des chefs de Gilad, chacun s'est entretenu avec son prochain. Qui est l'homme qui acceptera de faire la guerre contre Ben Ammon? Il sera le chef de tous les habitants de Gilad. Celui qui est prêt à commencer à déclarer lui la guerre contre Ben Ammon. Donc comme on a dit, Akadosh Baruch Hu s'est caché des bénis Israël. Il ne leur a pas envoyé un sauveur. Et aux bénis Israël de se débrouiller, on va voir comment ils vont réagir et comment ils vont se conduire. Donc bon, les bénis Israël, ils ont décidé malgré tout d'abandonner toute la Avodah Zara, de revenir faire Hachem, et ils ont décidé qu'il faut choisir un chef pour mener cette bataille contre Ammon. Celui qui se désignera et qui viendra pour déclarer en premier la guerre à Ammon, ce sera lui le chef de tous les habitants du Gilad. Et ces personnages-là, on ne le connaît pas encore. On verra dans le chapitre prochain, le chapitre 11, qu'il s'agit de Yiftach à Giladi.